Alors, bonjour, je vais attendre un peu, comme d'habitude. Coucou. Bonjour. Comment tu vas? Alors, le live d'aujourd'hui, c'est sur les tabous. Je peux le sticker aujourd'hui. Je voulais attendre un peu, qu'il y ait un peu de monde, mais bon. C'est rare que j'ai du monde sur les lives. Ça va. Alors, bon, bah, je vais commencer. Hein, de toute façon, beaucoup regarderont en replay. Hein. C'est pas grave. C'est que d'habitude, j'aime bien quand même qu'il y ait des gens pour poser des questions, s'ils en ont. Alors, le live du jour, c'est les tabous. Alors, faisons un petit speech sur les tabous. Hein. Il y a énormément de tabous qui existent au sein de la société, que ce soit la société en elle-même ou dans les foyers, c'est-à-dire avec la famille, l'environnement, le travail, etc. Il y a énormément de tabous qui provoquent des gros problèmes de communication. Alors, il y a tout ce qui est sexuel, il y a l'argent, qui est bien tabou encore. Hein. L'argent, le sexe, la mort. Après, chez certains, ça va être la politique, l'environnement, les questions sociétales, après tout ce qui est orientation sexuelle, le genre, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme tabou. Et encore, il y a des tabous qui sont méconnus et je dirais qui sont très problématiques au sein surtout des familles. C'est-à-dire que ne pas parler par exemple des problèmes de femmes quand on a des enfants, par exemple les règles, hein, ou les relations sexuelles, comment se protéger, la pilule, la contraception, etc., etc. C'est aussi, malheureusement encore aujourd'hui, des gros tabous au sein des familles. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de ça alors que tu es dans le domaine spirituel. Ben, vous savez que les questions sociétales font aussi partie de la spiritualité. Sans connaître le comportement humain, on ne peut pas avoir de la miséricorde, du pardon et de l'amour pour les autres et d'aider les autres. C'est un souci quand même. C'est quand on ne connaît pas, on n'arrive pas à comprendre certaines choses, ça crée de mauvaises communications, ça crée aussi des comportements déviants. Hein. Quand il y a des tabous dans une famille, par exemple, les enfants, ils vont faire après n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas pu exprimer leurs émotions, ils n'ont pas pu exprimer leurs angoisses, leurs craintes vis-à-vis de certaines choses. Alors après, ça crée soit des comportements déviants, ou soit une dépression quand ça arrive au moment de l'adolescence. Il ne faut pas oublier ça. Le développement, que ce soit pour les enfants ou après quand on est adulte, c'est vraiment très important d'exprimer justement ces tabous-là et non de faire
de faire genre non, tu n'as pas le droit d'en parler, alors pourtant c'est quelque chose qui est essentiel. Pour qu'une communication soit fluide, peu importe les relations que vous pouvez avoir, que ce soit en famille, avec des amis, connaissances, au travail, enfin peu importe, même avec des inconnus, il faut que ce soit des relations fluides, c'est-à-dire des relations non hypocrites, des relations spontanées et des relations claires et nettes. Voilà. Pour qu'une communication soit fluide, pour que, je dirais, entre guillemets, le courant passe bien, hein, comme on dit, il faut que les communications soient agréables, pas que vous vous sentez oppressé par l'hypocrisie, la méchanceté, la jalousie, les critiques, etc., et la moquerie. Ouais. Alors, pourquoi il y a tant de moqueries, tout ce qu'on peut voir là, dans la société, le racisme, l'homophobie, islamophobie, les religions, toutes les religions, machin, que tout le monde déteste tout le monde, en clair. Pourquoi? Parce qu'on a mis des barrières aux enfants quand ils étaient jeunes, au lieu de leur faire exprimer ce qu'eux ils pensent, ce qu'eux ils ressentent, leurs émotions, ce que ça leur plaît, ça leur plaît pas, qu'ils posent des questions pour que nous répondons de manière, je dirais, le plus bienveillant possible, on leur a mis des barrières. Donc après, quand ils ont, entre guillemets, affaire à des personnes qui sont différentes, c'est-à-dire peu importe la différence, ça va créer de la jalousie, des moqueries, de la haine, etc. Et surtout de la peur. Très souvent, c'est de la peur. Comme on peut le voir au niveau de l'histoire, hein, si vous regardez dans l'histoire, quand il y a eu le départ des VIH, par exemple, là j'ai une grosse pensée à un ami sur TikTok, Nico, qui a le VIH et qui exprime justement la sérophobie, etc. J'ai une grosse pensée pour lui d'ailleurs, parce que à l'époque, quand c'est arrivé, c'était en Afrique, il y a eu des contaminations au VIH. Alors là, avec la peur que ça a engendré, ça a provoqué la haine, la discrimination face au VIH, l'homophobie parce que ça venait pas que, mais beaucoup de la part d'homosexuels. Et forcément, ça a engendré des peurs, ça a engendré je dirais, des peurs non constructives. Et on peut avoir peur de quelque chose, peur de l'orage parce que on a eu un coup de foudre à quelques mètres de soi, c'est tout à fait, je dirais, normal. Par contre, avoir peur, je sais pas, de quelqu'un qui est homosexuel ou quelqu'un qui est noir ou peu importe, non, ça c'est de la connerie. Ce n'est pas du tout une peur rationnelle, c'est une peur irrationnelle. Et voilà pourquoi il faut vraiment parler des tabous en famille et en société. Il ne faut pas, en clair, il ne faut pas en avoir de tabou. Il faut que ça évacue, il faut que tout le monde parle de tout sans, je dirais, sans gêne, sans critique, sans tabou, etc. C'est très important la communication. Hein. Et dans tous les domaines. Hein. C'est comme au travail, si vous avez une mauvaise communication, bon, c'est vrai qu'au travail, on ne va pas parler de sexe comme on parle du beau temps. C'est quelque chose de logique, parce que c'est au travail. Après, tout dépend du travail, hein, évidemment. Certains boulots, bon, un peu obligé de parler de sexe, puis il y en a, c'est leur travail. Mais je dirais que le sexe en travail, bon, c'est pas bon ménage déjà, mais par contre, les systèmes de prévention au travail est très important pour éviter notamment le harcèlement sexuel. Bon, disons qu'il y a quand même une alternative aussi au niveau du travail. Donc il faut aussi en parler.
mais il ne faut pas en parler ouvertement de nos propres expériences sexuelles, etc. Bon, ça c'est quand même logique, mais je dirais pour une communication aussi fluide, etc., il y a aussi dans l'éducation, je dirais l'éducation de la communication. Parce que les tabous viennent principalement du manque de communication. Les manques de communication entraînent des tabous et les tabous entraînent des comportements déviants. Et je le vois aussi, voilà, c'est mon avis personnel, je tiens à le dire, je le vois aussi dans les pratiques spirituelles. C'est malheureux quand même, parce qu'on dit souvent que dans les pratiques spirituelles, c'est quelque chose normalement que on est humain, on est bienveillant, etc., etc. C'est pas toujours le cas. Hein. Je vois encore beaucoup de personnes qui pratiquent dans la spiritualité, qui ne sont pas forcément très ouverts d'esprit dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tabous. Et il ne faut pas avoir non plus de tabous quand on pratique. Parce que si on pratique avec des tabous, la communication avec son consultant ou avec des congénères ou avec peu importe dans la rue, ben, ça complique les choses, ça coupe la fluidité d'une conversation. Donc, je dirais que les fluides qui sont envoyés dans la conversation, parce que quand on parle, quand on pense, on envoie des fluides énergétiques. Ces fluides énergétiques sont rompus et surtout, ils sont néfastes. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne communication, une communication ouverte, une communication simple, une communication bienveillante et une communication assez, je dirais, c'est quoi le terme? Je cherche. Une communication fluide, franche, honnête, sans hypocrisie. Et le tabou fait partie aussi des choses hypocrites. Hein. Parce qu'on sait pertinemment que dans les tabous, il y a quand même des sujets, disons qu'on parle, c'est vrai qu'on ne parle pas assez ouvertement, mais pourtant c'est des choses qu'on connaît tous, hein, plus ou moins, ça dépend des sujets, et qu'on connaît tous plus ou moins à la base, mais on n'ose pas en parler de peur de créer des troubles ou des comportements, ou des fois c'est complètement irrationnel en plus. Hein. C'est comme avec l'éducation sexuelle, il est important aussi d'éduquer ses enfants face au sexe pour éviter après des déviances. C'est très souvent comme ça qu'il y a des déviances après l'adolescence face à des enfants, que ce soit des gamins, quand ils arrivent à l'adolescence, ou s'il y a des déviances face à l'éducation sexuelle qui est assez, je dirais, pas assez amenée dans les conversations en famille. Comme ça qu'il y a des problèmes, je dirais, de comportement. La mort aussi est assez un grand tabou. Bonjour Sabine. Il y a quand même un gros tabou face à la mort. On a souvent une grosse angoisse à en parler en famille. Je peux comprendre que ce n'est pas quelque chose, disons, agréable à parler. C'est glauque. On ne m'a pas parlé ça en repas de famille, par exemple. Mais ça prépare quand même l'enfant plus tard à ce qu'il y a une perte de l'être cher. Parce que je tiens à le rappeler, hein, nous ne sommes pas immortels. Nous pouvons mourir du jour au lendemain. Donc il faut y penser aussi à bien aborder aussi ce sujet. Pourquoi j'ai... Ouais, bon, c'est pas grave. Il est important d'aborder le sujet, de tous les sujets qui puissent exister dans une famille. C'est ça fait une famille après qui est assez unie. Il y aura beaucoup moins de conflits.
parce que les conflits viennent aussi de non-expression des tabous, des sentiments, des communications qui sont complètement rompues, et ça finit par une adolescence très compliquée. Puis après, je vous laisse les détails après, quand l'enfant grandit, après l'âge adulte. C'est vraiment important hein, comme sujet, hein, vraiment, pour que les fluides que l'on envoie rien qu'en parlant à nos proches ou en parlant directement aussi aux inconnus, etc., il est très important de parler de façon claire et nette, précise, franche, et sans aucun tabou, pour pouvoir, on va dire, avoir une meilleure aussi énergie autour de nous. Plus on a une communication fluide, plus on a une communication qui est de façon harmonisée, plus on donne à l'entourage l'envie de s'exprimer sur ce genre de communication dit tabou, et ça permet après d'avoir un entourage bienveillant et qui n'a pas de comportement déviant. Voilà. Après, certains sujets, la religion, que ce soit aussi la politique, bon, ça, et l'argent. L'argent, c'est encore, dans notre société actuelle, du XXIe siècle, et encore un sujet qui est très tabou. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'argent parce qu'on va avoir une critique, mais pas du tout rationnelle. On va se dire, oui, si je parle d'argent, je vais me faire prendre pour quelqu'un de prétentieux, ceci, cela. En fait, on a peur du regard de l'autre parce qu'on va parler d'argent. Vous savez que l'argent, ça fait partie de notre société. En quoi est-ce mal de parler d'argent? C'est pas parce qu'on va être profiteur, c'est pas parce qu'on va être rapia ou quoi que ce soit. Non, on parle d'argent parce qu'on est honnête vis-à-vis de notre mérite, parce que, excusez-moi, quand on gagne de l'argent, soit en travaillant ou autre, c'est qu'on a mérité cet argent. Voilà. Donc, pourquoi on devrait avoir aussi ce tabou-là? Je me pose la question. Il y a aussi la question de la politique. Alors, il faut savoir une chose, même en spiritualité, la politique, quand même, a un aspect important. Parce que ça mène à une certaine compréhension, disons, autant au niveau mondial qu'au niveau planétaire, quoi, ou au niveau juste de notre pays. C'est-à-dire qu'on analyse beaucoup les comportements face aussi aux décisions qui sont prises par rapport aux lois, etc. Ça donne aussi un aspect, je dirais, par expérience, vous donnez la politique quelque chose de oui, il y a des lois qui sont mises, etc. Il faut réfléchir, mais de façon toujours en arrière, c'est-à-dire toujours avoir une vision mais objective face aux décisions qui sont prises, mais pas surtout non plus à être dedans. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont été dans la spiritualité il y a plusieurs siècles de là, ils ont été des grands militants, notamment les femmes. Beaucoup de femmes ont été militantes et aussi des hommes qui ont réussi à mettre la politique en place au niveau de la démocratie et toute pataquès. Voilà. Et le militantisme fait partie de l'évolution de l'humain pour pouvoir au mieux avoir une harmonie au sein de la société. C'est quelque chose aussi qui est important. La politique aussi sert aussi au niveau mondial. C'est-à-dire que nous avons quand même l'Organisation des Nations Unies qui est très important aussi pour mettre le doigt d'honneur sur les droits de l'homme, donc de l'humain en général,
pour mettre le doigt sur les guerres, l'esclavage, les problèmes de société à travers les pays les plus démunis, etc. C'est quelque chose quand même qui est important, parce qu'on fait prévaloir l'humain. La spiritualité, c'est l'humain en priorité. Donc pourquoi ne pas aborder certains sujets aussi en politique? Je ne parle pas, non, d'octroyer comment dire, un placement, je dirais, politique, je dirais extrême droite, gauche, droite, centre, non. Je ne parle pas de ça. Je parle surtout d'amener une ouverture d'esprit face à la politique. Quelque chose de différent. Au niveau des religions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se centrer sur une seule religion, essayer d'étudier toutes les religions possibles pour après s'en faire sa propre religion sur laquelle on est le plus à l'aise, etc. Et ça en va de même pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils doivent choisir par eux-mêmes s'ils veulent ou non intégrer une religion ou pas. Voilà. C'est aussi des tabous hein, dans les familles très populaires. Hein. Ces temps-ci d'ailleurs, on ne veut pas forcément parler de la religion, on ne veut pas forcément parler de politique, ni de sexe, ni de mort, d'argent, etc. Pourtant, c'est des choses qui sont communes des mortels. Il faut en mettre l'accent dessus. Après, on amène aussi une valeur morale à ceux qu'on veut éduquer. Ça ne peut pas forcément être des enfants, ça peut être des collègues, le mari, la compagne, etc. On met une valeur morale sur nos préceptes, etc. Entre guillemets, je dirais pas éduquer, mais entre guillemets quand même éduquer les personnes sur justement ces tabous-là, pour qu'après il y ait une harmonie et qu'il y a aussi ces dérives comportementales qu'on peut voir dans la société qui disparaissent petit à petit. Au lieu que ça augmente au fil des années, parce que là c'est de pire en pire, il y a beaucoup de dérives de comportement qui créent énormément de problèmes de société. Hein. Et c'est important de faire valoir ça pour qu'il y ait la tolérance, pas de comportement style homophobie, racisme, etc. Et qu'il y ait une harmonisation dans les communications. Plus la communication est bonne, moins il y aura de dérives dans ce genre. Voilà. Bon, alors aujourd'hui c'était un court live sur les tabous, parce que c'est quelque chose, bon, je dirais simple à expliquer. Donc, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à me poser vos questions face à ce genre de temps. N'oubliez pas que toutes les questions peuvent être permises. Bon, bien sûr, hein, pas que ça soit, je dirais, manque de respect, etc. Hein, ça, j'en veux pas. Hein. Là, vous êtes banni direct. Ce que je veux, c'est des questions, peu importe. Vous pouvez penser que c'est une question bête, mais ce n'est pas des questions bêtes. Il n'y a aucune question bête. Toutes les questions sont permises. Voilà. Moi, j'ai aucun tabou. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui a des limites, etc. Moi, j'en ai aucune. Donc, je réponds à toutes questions. J'essaye de répondre au mieux avec bienveillance et surtout de façon objective. Sinon, je vous dis à jeudi prochain et passez un bon week-end de 3 jours. Allez, à bientôt.